ne mérite même pas l'approbation, il ne mérite pas l'acclamation. Mais Jésus est le seul qui mérite toutes ces choses. Amen. Donc, quand il s'agit d'acclamer, même si tes dispositions actuelles ne sont pas favorables pour l'acclamer, tu es obligé de l'acclamer. Amen. Parce qu'il mérite d'être acclamé. Amen. Si tu n'acclames pas Jésus, tu pourras acclamer qui encore? Si tu n'élèves pas Jésus, tu pourras élever qui? Si tu n'adores pas Jésus, tu pourras adorer qui? Amen. Voilà, si tu ne te mets pas dans les conditions de glorifier Jésus, tu pourras te mettre dans les conditions de glorifier qui? Personne. Donc ce soir, on va lire la parole de Dieu, après on fera une bonne foi. Amen. Dans nos Bibles. Donc, nous sommes toujours dans notre enseignement. Dans notre enseignement, qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Voilà, le texte de base, c'était... Quelqu'un peut prendre le texte de base, c'est comment ça soit une bonne foi. Le texte de base, c'est dans le livre de Luc 12, 4 à 7. Luc 12, 4 à 7. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement, s'il vous plaît. Luc 12, 4 à 7. La parole de Dieu dans le livre de Luc 12, versets 4 à 7. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devriez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devriez craindre. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et de même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous comme des princes et des princesses devant l'Éternel. Donc, le thème de notre enseignement qui a commencé depuis vendredi, la semaine passée, on a continué mercredi, aujourd'hui vendredi, c'était par la grâce de Dieu, on va le terminer dimanche. Dieu nous interpelle sur un point, Dieu nous interpelle sur une certaine situation, Dieu nous interpelle sur notre position dans ce monde. Dieu nous interpelle sur notre position par rapport à la société, par rapport à la famille. En tant qu'être humain, Dieu nous interpelle en disant, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons de la valeur à ses yeux. Amen. Nous sommes ceux sur qui il compte sur la terre. L'Église est la cheville ouvrière de Dieu sur la terre. L'Église, c'est le chantier dans lequel Dieu prend, lui, des ouvriers pour œuvrer sur la terre. Et quand Dieu prend des ouvriers, il ne regarde pas qui est riche, qui est pauvre, qui a fait de l'école, qui n'a pas fait l'école, qui est mal habillé ou qui est bien habillé. Tant que tu es enfant de Dieu, tant que tu es devenu serviteur de Dieu, tant que tu es devenu servant de Dieu, tant que tu es devenu, tant que tu es de nouveau, tu es un instrument pour le ciel. Amen. Amen. Le ciel ne regarde plus autre chose que si tu es vieille ou tu es vieux. Non, le ciel ne regarde pas ça. Le ciel regarde le fait que tu appartiens désormais au ciel et que tu es capable de faire une chose merveilleuse sur la terre pour le ciel. Tout être humain devenu chrétien, devenu serviteur, servant de Dieu, né de nouveau, tout être humain qui appartient à Dieu, qui a dit oui à Jésus, est un potentiel serviteur, servante de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Donc notre statut n'est pas comparé aux autres hommes, à celui des autres hommes. Nous avons un statut particulier. Comme il y a dans notre pays, le statut particulier des militaires. Vous savez, on a un statut particulier en tant que militaire. Dès qu'un militaire, dès qu'il gagne son concours, quand il rentre à l'armée, il ne fait plus rien. C'est l'État qui fait tout pour lui. Aller à la solde, les avancements, quoi. Dès que le militaire rentre, dès qu'il sort, après quelques mois, quelques années, c'est seulement directement il est au bulletin bleu. Les autres,
Parole d'abord, bulletin blanc, bulletin jaune, bulletin vert, bulletin rose. Avant d'avoir le bulletin bleu, c'est moins de 15 ans, 10 ans. D'autres même, 1 an, 2 ans, un militaire, c'est pas pareil. Dès qu'il sort, depuis l'école même, le salaire est là positionné. Amen. Donc on a un statut particulier, les militaires. Et Dieu aussi a un statut particulier pour ces enfants que nous sommes. Amen. Par rapport aux autres hommes, il y a Malachie que vous verrez dorénavant la différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Nous avons un statut particulier. Amen. Amen. Et ce statut fait que nous ne sommes pas n'importe qui. Et nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Voici ce sur quoi Dieu nous entretient depuis vendredi. C'est pour réveiller notre conscience, réveiller notre esprit. Oui, c'est pour propulser ce qui était encore jusqu'à présent endormi. Si jusqu'à présent tu n'arrives pas à te démarquer, ce message doit t'amener à te démarquer. Tu dois dire, oh, donc je pense que je suis oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Nous les hommes peuvent ne pas te voir. Nous les hommes peuvent ne pas te regarder. Les hommes peuvent ne pas te considérer. Les hommes peuvent te sous-estimer. Mais on a vu depuis vendredi jusqu'à mercredi que Dieu est celui-là qui se met, parfois il se transforme en éboueur. Amen. C'est-à-dire que celui-là qui travaille dans les caniveaux, dans les fosses, dans les poubelles, pour récupérer ce que les hommes ont jeté et lui donner de la valeur. Amen. Oui, Dieu n'a qu'un but, n'a qu'une envie, n'a qu'un désir. C'est de donner de la valeur. C'était valoriser là où les hommes t'ont dévalorisé. Amen. C'était surestimé là où les hommes t'ont sous-estimé. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Et voilà puis l'exemple du jeune David qui dormait avec les moutons, qui dormait avec les bœufs, qui sentait l'odeur des bœufs, qui dormait, oui, qui mangeait presque avec les bœufs. Son travail, c'était défendre les bœufs. Et ces bœufs finissaient dans la marmite après. Ces bœufs étaient vendus après. Donc il était là à les défendre. Il était là avec eux, en train de dormir avec eux. Partout là il passait, il avait déjà la même odeur que les bœufs. Mais malgré cette situation, et à tel point, même quand le prophète Samuel vient dans l'âme de son père pour chercher à consacrer un roi, on amène tout le monde sauf lui. Amen. Par contre, lui là, il est trop sale. D'abord, il est petit en âge, il est dans les forêts, il vit avec les bœufs, il est là, il joue avec les bœufs. Quand ses habits c'est l'odeur des bœufs, l'odeur des moutons, des cabris. Non, pas lui là. Il peut avoir un roi ici. Tout le monde peut être roi ici, sauf David. Amen. Parce qu'il était plus jeune, il n'avait pas appris, il n'avait pas fait l'école, il n'était pas fort, il était faible, il dormait en forêt, il était abandonné. Ses frères qui avaient fait l'école, ses frères qui étaient mariés, ses frères qui avaient des maisons, ses frères qui avaient des foyers, ses frères qui étaient plus forts, qui avaient l'argent, c'est eux que son père a amené devant le prophète pour dire, ils sont là mes enfants. Si tu choisis un roi parmi ceux-là. Parce que le père ne peut pas imaginer qu'en David, quelque chose de bon pourrait sortir de lui. Amen. Amen. Lui, à part élever les bêtes, qu'est-ce qu'il pourrait savoir faire? On parle de un roi, le roi du grand pays qui était Israël. Mais Dieu avait notre plan pour David. Amen. Amen. On a vu ça mercredi, que Dieu avait notre plan pour David. Et le prophète a insisté, n'as-tu pas un autre fils? Oui, allez l'appeler. Quand on parle de le trouver, il est là. En train d'attraper les bébés moutons qui sont nés. Il est en train de s'allonger avec eux, je joue avec eux dans l'herbe. On dit, viens, on t'appelle à la maison. Les gens pensaient que, ses frères pensaient qu'on va l'appeler pour qu'il vienne assister. Comment on va introniser un roi devant lui. Alors que la personne qu'on va appeler là, c'est lui qui serait intronisé roi. Amen. C'est lui qui serait un roi. C'est ça le plan de Dieu. Donc tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne te confie pas, ne te limite pas à ce que tu fais maintenant sur la terre. Ne te limite pas à ton niveau scolaire. Ne t'arrête pas sur tes échecs. Ne t'arrête pas sur ton péché. Ne t'arrête pas sur ton incapacité à faire quoi que ce soit. Ne t'arrête pas à ça. Dieu ne regarde pas toutes ces limites. Dieu s'en fout de toutes ces limites-là. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas ça. Nous hommes, on regarde, amène le dossier, fais le CV,
Donc, quand on CV, je suis ceci, cela, bac plus 5, voici, je travaillais à BGFI, je travaillais à UGB, j'étais en Traco. Oh non, lui là, c'est seulement dans la société, il fait quelque chose de bon. Dieu regarde, Dieu aime le CV vide. Amen. Amen. Dieu aime le CV vide. On dit, dans le CV, il n'y a pas de CV. Diplôme, pas de diplôme. C'est quoi ton travail? Éleveur de moutons. Dans ça, Dieu te prend pour faire de toi le plus grand roi qu'Israël n'a jamais vu. Dieu te prend pour faire l'homme selon son cœur. Et David, quand il est arrivé devant le roi, devant le prophète, Samuel, dans la maison de son père, le prophète a dit, c'est celui-là que Dieu m'a envoyé oindre qu'il est le futur roi d'Israël. Amen. Ne te sous-estime pas, frère. Ne te sous-estime pas, maman, pour dire, bon, moi c'est fini, je suis déjà retraité, ma vie est finie, moi là je ne peux plus rien faire, je reste mal à mort. Non, c'est faux. C'est ce que tu dis. À ta logique des hommes. Amen. La logique des hommes te dit, bon, non, bon, c'est fini, après c'est fini. Non. Tu peux encore faire quelque chose de grand à cet âge-là. Amen. Ne dis pas que non, moi je suis encore jeune, je ne suis pas encore baptisé. Voici, je ne suis pas encore baptisé, je n'ai pas encore dit oui à Jésus, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si Bongo, en tant qu'homme, disait, je peux faire d'un chien un ministre, et d'un ministre un chien, imaginez Dieu ce qu'il peut faire. Amen. Donc, frères et sœurs, ce message, c'est pour nous encourager. C'est pour dire que plus personne ne doit s'apitoyer dans son sort. Personne ne doit plus s'arrêter là à pleurnicher pour dire voici ma situation, je suis là sans emploi depuis tant d'années, je suis là sans mari, je suis là. Non, ne t'épitoie plus. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux tuer ton frère, ta soeur, tu regardes dans les yeux et tu lui dis sincèrement que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Non, dis-lui ça bien, regarde-le, dis-lui ça bien. Voilà. C'est pas un slogan, c'est une vérité. Et Dieu le dit, et il nous explique pourquoi est-ce qu'il le dit. Depuis mercredi la semaine passée, depuis vendredi la semaine passée, jusqu'à mercredi de cette semaine, Dieu va continuer de nous expliquer pourquoi est-ce qu'il nous le dit. Et ce soir encore, il continue à s'évertuer, à nous dire pourquoi est-ce qu'il le dit. Amen. Amen. Voilà. On a vu Moïse. Moïse qui était un meurtrier. Il avait tué un homme en Égypte, dans la maison de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui l'armée, il a fui Pharaon, il a fui sa mère qui était la fille de Pharaon, c'est sa mère qu'il avait élevée. Il a fui. Il a fui parce qu'il a commis un crime. Il a fui dans l'emprisonnement. Il a laissé cacher dans le désert. Et là-bas, il tombe dans la maison de Laban, qui devient par rapport à son beau-père. Là-bas aussi, lui, il devient éleveur. Un meurtrier.